Alors le féminin porte le divin. Vous savez, Jean-Paul II, il a décrit la femme comme sentinelle de l'invisible, mais on dit aussi beaucoup que la Vierge Marie est porte du ciel. Alors cette définition de la femme comme porte du ciel, on la retrouve beaucoup dans de nombreuses cultures. Même on a retrouvé des traces de description de la femme comme porte du ciel en Chine antique. Donc c'est vraiment une constante anthropologique, cette idée que la femme, elle est ce lien entre la terre et le ciel. Elle est ce qui va relier à l'invisible, ce qui va relier à Dieu. Et le féminin porte le divin, c'est-à-dire que cette notion de féminin est à la fois reliée à notre dimension spirituelle et à l'intelligence du lien. J'aime bien expliquer aux femmes que, par essence, notre corps de femme est fait pour accueillir le corps d'un autre, que ce soit le corps de l'homme dans la sexualité, que ce soit le corps d'un enfant dans la maternité. Et donc notre corps est comme un réceptacle pour recevoir. Et chez la femme, il y a vraiment cette notion de cette intuition d'une vie dans l'invisible. Par exemple, quand une femme est enceinte et qu'elle porte un enfant, elle ne voit pas son enfant. Pourtant, elle sait qu'il y a une vie en elle. Eh bien, d'une certaine façon, ça prédispose la femme à être sentinelle de l'invisible, c'est-à-dire à pressentir ce qui se vit dans l'invisible, à pressentir l'existence du monde invisible, l'existence de Dieu, l'existence de ce qui est mais qui ne se voit pas. Donc il y a vraiment une dimension proprement féminine de cette capacité à être reliée à son intériorité et cette capacité à faire ce pont entre la terre et le ciel. J'aime bien dire que la femme est celle qui va être initiatrice de l'homme, c'est-à-dire que c'est celle qui va conduire l'homme à son cœur, qui va conduire l'homme à Dieu. Et si on regarde les grandes figures bibliques, que ce soit dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament, on va retrouver des visages féminins très forts, très puissants, des figures initiatiques féminines. J'aime beaucoup par exemple la figure de Judith ou la figure d'Esther. Et si vous vous souvenez du livre de Judith, donc Judith va libérer Israël de ses ennemis, notamment d'Holofrène qui occupe Israël. Et elle se part en fait dans toute sa beauté pour aller rejoindre le camp ennemi. Elle y va seule, donc il y a vraiment cette audace féminine, ce risque qui est pris pour son peuple. Et quand elle rencontre Holofrène, elle le séduit et Holofrène a cette parole en disant « mais si tu es, voilà que tu es sage dans tes paroles et que tu es belle dans ton visage, puisque si tout ce que tu me dis est vrai, eh bien ton Dieu sera mon Dieu. » Et alors vous connaissez l'histoire de Judith. Judith va couper la tête d'Holofrène et libérer Israël. On peut regarder ça de façon très... j'allais dire littérale, avec cette idée qu'il y a une dimension guerrière, mais on peut aussi regarder ça de façon symbolique, c'est que Judith, en coupant la tête d'Holofrène, elle coupe l'homme de son cerveau, de son mental, de sa toute-puissance pour le conduire à son cœur. Et donc dans cette dimension de couper la tête, il y a cette dimension cette notion de la femme, c'est celle qui va permettre à l'homme d'être lié à son cœur. Et donc à cette disposition d'écoute du Seigneur, de réceptivité, d'accueil du Seigneur. Et donc il y a vraiment cette qualité d'initiatrice chez la femme. On va le retrouver chez la reine Esther, qui va convertir aussi le roi de Perse. On retrouve aussi chez la Vierge Marie, on oublie souvent que la Vierge Marie, à sa façon, elle a hâté la venue du Sauveur parce que par sa prière insistante, par son désir de voir le Messie, eh bien, elle a comme on peut dire d'une certaine façon, toucher le cœur de Dieu et donc hâter la venue du Sauveur. Donc on retrouve cette dimension vraiment initiatique de la femme, c'est par la femme que le Sauveur est entré. Et j'aime bien dire qu'on retrouve aussi dans le Nouveau Testament cette dimension initiatique. Si vous regardez cette qualité de prophétesse, d'initiatrice, on la retrouve chez Marie-Madeleine et chez Marie à l'onction de Béthanie, où Marie va oindre le Christ avant qu'il vive sa passion, donc avant qu'il meure sur la croix. Et Marie, dans ce geste, elle est dans une caresse prophétique. Elle vient avec ses cheveux, elle vient avec un onguent. Elle vient en fait à la fois signifier que le Christ est roi, et signifier aussi qu'il va passer par sa passion. Et tous les apôtres qui suivaient le Christ n'ont cessé d'écouter le Christ et le Christ n'arrêtait pas de leur annoncer la passion, mais ils n'ont pas compris. Et Marie-Madeleine, elle avait compris, elle avait eu cette intuition et dans cette caresse qui va choquer les pharisiens et Judas, elle est vraiment dans cette dimension d'initiatrice. Donc je pense qu'il y a vraiment cette dimension
très forte d'être ce pont entre le monde du visible et l'invisible chez la femme et d'être là pour initier et pour conduire à Dieu.